La durabilité, c'est pas juste une mode, c'est carrément la clé de la survie des boîtes. Les boîtes qui font l'autruche, elles prennent le risque de perdre du pognon, des clients et leur crédibilité. Et si rendre votre boîte plus durable, ça pouvait aussi la rendre plus rentable, Et si réduire le gaspillage, s'approvisionner de manière responsable et jouer la carte de la transparence pouvait carrément vous donner un avantage sur les autres. Aujourd'hui, on décortique comment la durabilité, c'est pas juste bon pour la planète, c'est la décision la plus maligne que vous puissiez prendre pour votre business. Franchement, les chaînes d'appro, c'est pas ce qui fait rêver, Mais vous savez ce qu'il est, par contre? Se faire du blé tout en sauvant la planète. Voilà tout l'enjeu des chaînes d'approvisionnement durable. C'est pas juste une lubie d'écolo et un coup de com', c'est une question de préparer l'avenir des entreprises dans un monde où les ressources se font rares. Les clients sont de plus en plus tatillons, et un bad buzz peut vous couler en une nuit. Les boîtes qui misent sur la durabilité, elles sont pas juste sympas. Elles réduisent leurs coûts, esquivent les risques, et se bâtissent une réputation à laquelle les gens font vraiment confiance. Une chaîne d'appro solide et durable, ça veut dire s'approvisionner en matériaux de façon éthique, réduire le gâchis et s'assurer que les employés sont pas traités comme du bétail. Ça, c'est bon pour le business. Les entreprises qui passent au vert constatent souvent une baisse de leurs coûts de fonctionnement, une meilleure efficacité et des clients qui restent fidèles au lieu de s'acharner sur Twitter à cause de pratiques douteuses. Mais bon, on comprend. Le changement, ça fait flipper. Les stratégies durables demandent souvent d'investir au départ, que ce soit dans les énergies renouvelables, l'approvisionnement équitable ou une meilleure logistique. Le truc, c'est que les boîtes qui ignorent ces évolutions risquent de se réveiller avec des prix de matières premières qui explosent, des réglementations plus strictes ou, pire que tout, un méga scandale de relations publiques. Personne n'a envie de faire les gros titres pour exploitation de ses employés ou destruction de l'environnement. Certaines des plus grandes boîtes mondiales, pensées à des marques bâties sur l'éthique, l'innovation et la responsabilité, prouvent déjà que la durabilité est un avantage concurrentiel, et non un fardeau financier. Elles réduisent leurs émissions, utilisent des matériaux recyclés, et prouvent que faire les choses bien, ça finit par payer. La tech, comme la blockchain et l'IA, aide à suivre plus facilement les efforts en matière de durabilité, ce qui garantit que les entreprises joignent le geste à la parole au lieu de juste coller des étiquettes vertes partout pour faire genre. Et n'oublions pas la transparence. Les clients aujourd'hui adorent savoir d'où viennent leurs produits. Et les entreprises qui donnent cette info fidélisent comme jamais auparavant. Au bout du compte, la durabilité, c'est pas une question de suivre les modes, c'est une question de coller à la réalité. L'avenir du business appartient à ceux qui innovent, s'adaptent et assument la responsabilité de leur impact. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. C'est quoi, d'après vous, le changement que les entreprises doivent absolument faire pour rester durables? Soutenez-nous en vous abonnant si c'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et on se capte très vite pour une autre vidéo.